C'est parti pour la lecture du chapitre 1186, intitulé Juste une fois de plus. Requête Funadango. Loki dessine le visage souriant d'Ida qui l'observe secrètement de loin. Pas mal. C'est la vraie mère. Avec les animaux qui le servent un peu. C'est cool, c'est sympa. Allez, en suivant. Tac. J'ai pas vu, mais un loup. Ouais, il y avait un loup. Le loup du début, mais bon. Ouais. Comme par hasard. Ah, on n'a toujours pas vu sa forme hybride. Hein. Je dis ça, je dis rien. Attendez 2 secondes. Donc, on est parti pour la lecture. Le passé de Brooke est le résultat du conflit entre Hesperia et le gouvernement mondial, ok. N'abandonnez pas. Nous allons prendre notre indépendance. C'est notre seule chance de survie. Hein? Ok. L'air un peu choqué. Que quelqu'un appelle un médecin militaire. Le roi est dans un état critique. Frérot, tiens bon frérot, tu vas bien? Pas vrai? Frérot. On voit toujours pas son visage. Pourquoi on voit pas son visage? Là, tu peux pas dire c'est pas fait exprès. Il cache le visage. Ça veut dire que... Est-ce que Brooke n'occulte pas sa vision de son frère mort? Enfin, son frère... façon de parler, mais... de Louvain, quoi. Tiens bon frérot, tu vas bien pas vrai frérot. T'es fan de mes mélodies Pépé. Je n'ai pas l'âge pour qu'on m'appelle Pépé. Ha ha. Yo ho ho ho. Je vais t'appeler frérot dans ce cas. Frérot. Frérot. Bon sang, il arrive ce médecin. Le fait que tu débarques ici aussi soudainement ne m'arrange pas. Flan. Il est parti. Il a même pas fait gaffe. Il l'a même pas vu. Il a même pas fait attention. Cet homme est déjà mort, Brooke. Ha ha. Vous, qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à la princesse Shuri? Je veille sur elle depuis qu'elle est bébé. Jamais elle ne ferait une chose pareille. Il n'y a rien que j'ignore la concernant. Ça aussi, tu le savais, Brooke? Tu savais que j'étais une dragon céleste? Ouais, non, ok. Donc, c'était pas la fille de Louvain. Ok. On aurait pu un peu s'en douter. Tu savais aussi que cette personne n'était pas mon vrai père? Ce n'est pas une simple personne. Et puis... Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes bel et bien la fille du roi Louvain. T'as une preuve? Pas besoin de preuves. Bien sûr que si, ma vie aurait été tellement différente si j'avais vécu comme une dragon céleste. J'ai perdu 16 ans de ma vie, tu comprends ma colère? Ils n'ont jamais demandé 1000 esclaves. Il a simplement refusé de me laisser rejoindre le gouvernement mondial. Arrêtez de parler de votre père comme ça. Ce roi est un minable qui a envoyé son peuple à la mort pour rien. Il en a donc subi les conséquences. Si le roi meurt, la guerre prendra fin. Si on perd cet endroit, deviendra une zone de non-droit. Ça ne me concerne plus. C'est un gros Mainmeyer. Ordre des chevaliers divins. Je me souviens de toi. Parmi les serviteurs de Candel, il y avait un gamin avec une coupe afro. Donc à l'époque, tu n'étais pas autorisé à m'approcher. Ah ouais, il a les mêmes yeux que Candel. Ok. Que c'est le... Ok. Hein? Ses yeux. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de venir... Ah, mince. Okay. Ouais, Yanis, pas mal. Propre. Toujours là au rendez-vous. Ses yeux. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de venir dans un pays aussi paumé pour récupérer une gamine. Mais ces yeux bicolores qu'elle possède sont extrêmement rares à la naissance. Sa grandeur les désire. Ce qui me concerne, je ne les ai pas éveillés. Mais... Ah, attends. Ça veut dire que les yeux bicolores, il peut y avoir un éveil. Il se peut qu'elle... Tu parles trop gros. Toutes mes excuses, votre grandeur. Et Shuri.
Ok, donc du coup, en fait, ses yeux, ils peuvent... je pense que c'est ça qui permet de... Ok. Attendez, c'est un cauchemar, ce n'est pas possible. J'ai changé vos couches quand vous étiez bébé. J'ai tout de vous, princesse Shuri. Cesse de ressasser le passé pour me faire la morale. Devoir pleurer comme ça, c'est pathétique. Je veux être protégé par des gens plus forts. Si je peux aller sur la Terre Sainte, alors je n'ai plus besoin de toi. Oh. Vous qui avez toujours été un ange, vous m'apparaissez maintenant comme un démon. Gavotte. Je n'ai pas pu protéger mon frérot bienfaiteur. Mon bienfaiteur. Bon en avant. Que ce soit des vaches ou des rainettes, les esclaves ou des rois ou les rois, une fois morts, il ne restera plus que leurs squelettes. Que des os, il ne restera plus que des os. C'est ainsi que tout s'arrête. C'est dur avant, ouais. Putain. Ok. Commandant. Commandant Brooke, il a repris connaissance. C'est un miracle. Est-ce que ces mecs, on les a vus sur le bateau des Rombards pirates? Une épée lui a transpercé la tête et il n'est même pas mort. Il a traversé en évitant miraculeusement les principaux vaisseaux sanguins. Donc pour le cerveau, c'est très... Où est le roi? Je ne sais pas jusqu'où vont vos souvenirs, commandant. Il vaut mieux ne pas vous choquer pour le moment. Ah, je veux savoir. Nous avons perdu la bataille suite à la mort du roi. Quelqu'un a vu la princesse Shuri embarquer sur un navire du gouvernement. Une grande partie de la population a déjà abandonné ce pays. Y a-t-il des pays qui accepteront de leur accorder leur asile? Waouh, commandant. Mais ses blessures se sont rouvertes. Commandant, reste avec nous. Commandant, commandant. Putain. À cette époque, j'ignorais encore l'existence des fruits du démon. J'ai toujours cru que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. La mort de mon bienfaiteur et la métamorphose de la princesse m'avaient terrifié. Ils me sont apparus comme de véritables démons. Si jamais ce souvenir s'avère être la réalité, dites-moi les amis. Puis juste une fois, puis-je continuer à croire en la princesse Shuri? Ah, j'aime bien ce qu'elle a fait, Oda. C'est pas ce que j'avais vu, mais j'aime bien. Si jamais elle s'avère être une victime, fuis Brooke. Juste parce que je suis la fille de papa et maman, j'aimerais sauver la princesse Shuri. Puis je me permets de vous demander de l'aide. Ah, ça va, c'est beau. T'en fais des manières, dis donc. Dépêchons-nous de briser ce cube de glace. Je devrais pouvoir y arriver avec la foudre. Car Radical Beam serait réglé en un clin d'œil. Les explosions n'ont pas l'air de marcher. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et attends, Brooke. Oh. École du Morse Cantine. Oh, jusqu'à aller. Ah, il va attaquer Mu. Il va attaquer Mu. Donc, ça, le type, c'est l'ennemi d'Elbaf, c'est ça? Dans ce cas. C'est aussi mon ennemi. J'ai quand même du mal à croire qu'ils vont vraiment réussir là où le roi du monde a échoué concernant le cube de glace. Non, il va pas y arriver, faut que Loki le... C'est aussi mon ennemi, je suis tellement en forme qu'à l'heure qu'il est, j'ai l'impression de pouvoir battre n'importe qui. Ça me prendra des gamins. Le gouvernement mondial est une vraie bande de lâches. Je ne sais pas pourquoi ils sont pris pour cible. Tu veux que Mu t'explique pourquoi? C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Ils ont sauvé les dés. Les dés qui ont survécu, c'était des enfants.
Ok. Comment ça, il y a 800 ans? La nature profonde d'une race ne change pas en quelques siècles. Mais si on arrive à s'emparer des enfants, on pourra vous manipuler à notre guise. Et si vous ne vous en rendez pas compte, l'histoire se répétera inéluctablement. Il est trop tard, vous êtes déjà les esclaves de Mu. Qu'est-ce que tu baragouines? Dégage d'Elbaf. C'est un enfoiré. Ok. Ah, ça va y aller là. Ah, propre le chapitre. Propre, propre. J'aime bien comment ça finit. Mais je vois où Oda il va aller. Avec ce chapitre. Je vois où Oda va aller avec ce chapitre. C'est sournois un peu. C'est sournois un peu ce qu'il fait. Ben, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Ben, on va lancer l'analyse, hein.